Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ose l'impossible. Je reçois ici des invités qui nous partagent leur parcours de vie, leur expérience et je partage mes propres clés sur la manifestation consciente. Donc si tu as envie de transformation dans ta vie, si tu as envie de créer ta plus belle réalité, tu es au bon endroit. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et à postuler si tu souhaites être reçu sur ce podcast. Bel épisode à toi. Salut Cynthia. Bienvenue dans le Salut podcast Nolwenn. Ose l'impossible. Trop contente que tu Merci. sois là. Bah oui, je suis contente que tu sois là parce qu'on se connaît bien toutes les deux maintenant. Ouais. Ah bah, je Et suis ravie d'y participer. ouais, c'est top. C'est chouette d'avoir cet échange-là avec toi. Tu Très connais le contente. rituel avec les invités? Oui, je Donc, connais. donc je prends l'oracle des animaux guérisseurs pour ceux qui nous découvriraient aujourd'hui. Et je vais chercher une carte pour voir un petit peu quelle est ton énergie. Et si tu as envie de te présenter à partir de cette carte, eh ben, écoute, je te laisserai la parole ensuite. Allons-y. Alors, la carte de Cynthia, son énergie. Ah, intéressant cette carte. Le caméléon. Oh, elle est magnifique. Oh, En plus, il est elle est magnifique. très belle. Elle est très très belle. Alors, j'aime bien lire les mots-clés. Mhm. Et à partir des mots-clés, bah, écoute, tu me diras comment ça résonne pour toi, si tu te reconnais dans cette carte. Et peut-être qu'il y a des personnes qui nous regardent aussi qui se reconnaîtront dans cette carte. N'hésitez pas à commenter pour nous dire. Alors, le caméléon, on nous parle d'adaptation, de camouflage, de communication par les couleurs et de sensibilité à l'énergie. Et j'ai envie de prendre simplement l'invitation de cette carte, pour toi et puis pour nous tous en fait. L'invitation, c'est: conservez sagement votre énergie, Mhm. observez votre environnement à partir de points de vue différents, apprendre comment les couleurs affectent votre état d'être émotionnel et les utiliser pour vous exprimer dans votre vie. Tu as vu, j'ai mis du rouge aujourd'hui, hein. Oui, et moi je suis en blanc et c'est vraiment en ce moment, tous les matins, alors comme le temps est très changeant, je me dis aujourd'hui, qu'est-ce que je mets? Mais j'ai énormément envie de mettre de la couleur. L'autre jour, je suis arrivée avec des mocassins roses, une veste rose, et on m'a dit waouh, c'est magnifique. Et en fait, ça me décrit totalement ça, vraiment. Ouais, je sais que tu aimes bien prendre le temps de t'habiller, que c'est important pour toi, Oui. ton image, mais pas que, hein, bien sûr. Mon image, mais pas que ça, effectivement, c'est ce côté lumineux. Euh, j'aime bien être lumineuse, j'aime bien. Enfin, c'est pas me vanter, c'est pas ça, mais je suis assez solaire, je suis enfin, très souriante. Même quand ça va pas, je souris, ou en tout cas au quotidien, j'essaye. Mais oui, c'est important. Tu veux que je te relise les mots-clés? Alors, je veux bien. Adaptation, Ouais. camouflage, communication par les couleurs, sensibilité à l'énergie. Alors, je vais commencer par camouflage. Donc, Nolwenn l'a dit, je suis Cynthia Lemercier. Je suis aujourd'hui vendeuse société. Donc, je vends des voitures. Je commence par camouflage parce que pendant des années, j'avais une très grande confiance en moi. Je pouvais parler devant 200 personnes, etc. Ça me faisait pas peur. Et puis, les circonstances de la vie ont fait que j'ai eu tendance à me faire toute petite. Voilà. Et à me camoufler, où on revient aux couleurs, puisque j'avais tendance à m'habiller en noir, très souvent, ou des couleurs sombres, du marron, du noir, enfin voilà. Mais surtout, pour pas qu'on me voie, entre guillemets, j'ai envie de dire. Et je vais faire un bond sur adaptation, c'est que, voilà, comme je disais, il s'est passé vraiment beaucoup de choses dans ma vie, hein, que ce soit professionnellement parlant ou personnellement. Des décès, la maladie, enfin, c'est pas moi qui ai été touchée directement, hein, mais je l'ai dit à Nolwenn il n'y a pas longtemps, je pense que si je fais la liste sur tous les points que j'ai vécus, je pense que j'ai touché vraiment beaucoup de choses, entre guillemets. Et j'ai dû m'adapter. Je me suis adaptée tout le temps. Professionnellement aussi. Là, en un an, il s'est passé beaucoup de choses pour moi. J'étais à mon compte. Je suis repartie sur un emploi. Je suis arrivée dans une société en tant qu'assistante de direction. Ça s'est pas très bien passé, pas à mon niveau, mais un peu plus haut. Et je me suis encore adaptée et j'ai rebondi derrière. Voilà. Et aujourd'hui,
je suis mais tellement heureuse d'être passée par tout ça et d'être là où je suis, heu, parce que j'adore ce que je fais, je m'éclate au quotidien et c'est un vrai bonheur. Donc heu, donc voilà, sur ces 2 mots-là, je pense que Il y c'est avait à assez dire. assez parlant. C'est intéressant, je veux bien apporter un petit peu ma petite patte là-dessus Oui, aussi parce que le caméléon, ça me parle aussi. Alors plus forcément dans ma version actuelle, mais j'ai fait énormément le caméléon dans ma vie, dans le sens où, comme je suis très empathe et je sais que tu l'es aussi, oui, et ben, en fait, j'ai toujours ressenti les énergies de tout le monde, les émotions de tout le monde et sans toujours savoir si ça m'appartenait ou pas. Mais en ouais, tout cas, ce que j'ai toujours fait, instinctivement, c'est de m'adapter aux autres pour, leur apporter un meilleur état émotionnel ouais, et quitte à m'oublier, à me camoufler. exactement. Alors ça, je l'ai pas dit, mais voilà, tu me connais bien et moi aussi très souvent. Heu et c'est ce qui m'a enfin, c'est ce qui justement me diminuait parfois parce que, je m'oubliais vraiment, comme tu dis, dans tout ça et toujours être, à l'attention des autres et en fait, voilà, s'adapter, c'est bien, mais à un moment donné aussi, enfin, faut aussi penser à soi et on aide notre entourage encore mieux, je trouve, justement, en ne s'oubliant pas et Bah, complètement. Parce que quand tu le regardes, ce caméléon-là, il est plein de vie, en fait et oui, on moi, je vois vraiment qu'il rayonne sur son environnement et c'est pas l'inverse, en fait. c'est exactement à Toutes ça. ces Quand tu m'as couleurs. montré la carte, c'est à ça que j'ai pensé. Je me suis dit: Ouais, «Il rayonne, en fait». parce que regarde, en fait, tu vois toutes ces couleurs et en fait, tu retrouves Ouais, toutes ces couleurs dans l'environnement et ça me fait dire aussi que, avec cette sensibilité à l'énergie, moi, il y a mon chien qui vient confirmer. Cette sensibilité à l'énergie, en fait, elle est pas faite pour qu'on vienne se camoufler et se diminuer. Elle est faite vraiment pour qu'on puisse aussi découvrir toutes les facettes de nous-mêmes mmh, et les faire rayonner, sur l'extérieur, quoi. Mais l'environnement a une influence ouais, sur nous et on a une influence sur l'environnement. Après, c'est à nous exactement, de choisir si on tient l'axe ou si on se cache et on se camoufle, quoi. exactement. Donc, bah, bravo déjà hem, d'avoir traversé, d'avoir conscience de tout ça et d'avoir pu aussi, du coup, bah, t'autoriser à nouveau Oui, oui, briller à m'ouvrir et et à que briller. ouais, Mmh. OK et du coup, est-ce que tu as des passions dans la vie? Enfin, tu es qui, en fait? Moi, je te connais bien, mais mon audience, elle te connaît pas forcément. Alors je suis qui? Si je fais un petit résumé rapide, je suis ça va vous montrer aussi pourquoi j'en suis là aujourd'hui, et le hasard de la vie ou le destin, je sais pas. Je suis petite fille de garagiste. Mes parents étaient garagistes et agents Renault, donc j'ai baigné dans le monde automobile pendant très longtemps. J'ai adoré ces années. C'était extraordinaire parce qu'en fait, ça a créé énormément de liens avec, l'entourage de mes parents, donc des amis, qui sont aujourd'hui encore des amis, qui font presque partie de la famille. Enfin voilà, ça a vraiment créé, je sais pas, c'était des années, c'était magique. Malheureusement, mon petit frère est décédé, il s'est tué devant la maison. Donc ça a un peu bousculé toute notre vie, très clairement. Mes parents ont décidé de rester encore quelques années au garage, mais avec l'idée de quitter cet endroit. Ils voulaient partir à l'étranger et à cette époque-là, ça s'est pas fait, donc on a déménagé et mes parents ont retrouvé chacun un petit boulot, voilà, en attendant de voir comment on allait un peu évoluer, j'ai envie de dire et comment en fait, il fallait traverser cette épreuve qui était difficile. Mes parents, avaient racheté un presbytère et mon père a passé, un certain nombre de temps à retaper ça. Je fais court, hein, mais mes parents sont donc partis suite à ça vivre au Sénégal, donc ça a été une autre expérience. Moi, j'ai dû aller là-bas, 7-8 fois, en un an puisque, pas en un an, non, en plusieurs années, je dis des bêtises, mais mon papa n'y est resté qu'1 an parce que malheureusement, il est tombé malade. Heu, donc il est décédé, ils sont partis en 2006, il est décédé en 2008 d'un cancer de la peau, donc ça a aussi, bouleversé ma vie de nouveau. Moi, à côté de ça, j'ai quand même fait mon petit bonhomme de chemin. Avant qu'il parte, je reviens aux passions, étant baignée dans le monde auto, mon papa me dit un jour: «Cynthia, est-ce que ça te dit, on avait suivi des amis, voilà, dans les courses automobiles et cetera, mais mon conjoint à l'époque, donc le papa de mon fils, s'était lancé dans l'autocross depuis 1 an et il me dit: «Est-ce que ça te dit que je te fasse une voiture et puis on se lance?»
Donc moi, pour rire, je dis: «Bah ouais, ça pourrait être cool, enfin, tu vois bien?» Sauf que j'arrive un soir et il me dit: «Bon, ma chérie, j'ai trouvé une voiture». Alors? Voilà, donc on part samedi, on va la chercher à Dieppe. Je dis: «Quoi?» «Bah oui», et donc nous voilà partis tous les 2 avec un camion et on est partis chercher ma voiture. Et ça aussi, ça a été magique parce que c'est ce qui a recréé un lien très fort avec mon papa, qui était traumatisé par le décès de mon frère. Moi, je me sentais un peu abandonnée, enfin voilà, il y avait tout un c'était compliqué. Il y avait une cassure quelque part entre nous, on discutait très peu. Je savais que l'amour était là, ça se sentait, mais voilà, on avait une communication qui était plus la même. Et on a recréé vraiment un lien très fort. C'était mon papa, c'était mon héros, c'était mon coach parce que c'est lui qui a fait toute ma voiture. J'y ai participé parce que le week-end, je le faisais également avec lui, voilà, poncer, repeindre, etc. Et j'ai commencé les courses. Je me vois encore sortir de la voiture. Je vous le partage parce que c'était en larmes en lui disant mais j'y arriverai jamais, c'est pas possible. Et en fait, j'ai fait plusieurs saisons et ça a été extraordinaire et j'en suis parfois nostalgique encore aujourd'hui. Mais je suis contente d'avoir vécu ça avec mon papa où voilà, c'est lui qui me briefait avant le départ, etc. Et je suis montée sur le podium plusieurs fois dans ce milieu masculin, mais c'était génial, j'en suis vraiment très contente. Et du coup, voilà, donc ça, c'est une de mes passions. Puis après, voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Professionnellement, donc j'ai fait mes études qui ont été aussi un petit peu entravées entre guillemets avec le décès de mon frère. Et Mmh. j'ai commencé à travailler après ma sortie de BTS, donc en tant que secrétaire, puis après comptable. Enfin voilà, j'ai évolué, j'ai été responsable administratif et financier dans une belle boîte de peinture à Vannes. Je me suis mise à mon compte, j'ai construit ma maison en même temps, toute seule, je le précise, parce que c'est important pour moi. C'est Oui, mon parce que tu étais séparés en plus à ce moment-là. séparé. Et c'est ma petite, c'est pas ma enfin, oui, si, c'est une petite victoire, en fait. Je suis fière d'avoir fait ça. Ouais, c'est une belle victoire, hein, je pense, C'est faut une pas belle la minimiser. victoire. Ne Ouais, la camoufle pas. non, absolument. Mais c'est vrai que j'en suis très contente, d'avoir réussi à faire cette maison seule. Donc la même année, je décidais aussi de me mettre à mon compte. Donc voilà, ça a duré 4 ans et puis dernièrement, bon, je m'épanouissais plus vraiment parce que j'avais pas assez de relationnel dans ce que je faisais et j'ai décidé de reprendre un poste, voilà, en société, ce que j'ai fait, toujours dans le secteur de la gestion, de la compta, heu et puis voilà, il s'est avéré qu'il y a eu, un petit couac et on m'a proposé ce poste aussi parce qu'on m'a dit: «Tu es lumineuse, il faut que tu fasses du commerce. Tu as un rayon de soleil», enfin voilà. Et donc je me retrouve, genre, je boucle un peu le chemin, mais je me retrouve aujourd'hui vendeuse société donc chez Peugeot. Je vends des voitures et ça me fait vraiment penser que la vie est incroyable parce que, j'ai commencé baigner dans le milieu de l'auto avec mes parents. Je suis passionnée de voitures, j'adore ça. Alors pas que, hein, passionnée de voitures, moto et cetera. L'année dernière, on a fait, avec mon fils Pablo, on a fait les 24 heures du Mans moto, j'ai fait les 24 heures Cataluna moto, j'ai fait le Grand Prix de F1, on a fait des courses de motocross, enfin voilà. On est vraiment, baignés dedans et aujourd'hui, je travaille dans ce milieu. Donc quand je dis que je m'éclate, c'est vraiment le mot, quoi. Donc voilà un petit peu mon chemin. C'est génial parce que, bah, moi j'ai suivi en direct, j'ai envie Oui. de dire, tout ce qui s'est passé donc l'histoire je la connais mais je la trouve quand même, formidable parce qu'en fait, on peut repousser qui on est autant qu'on veut. Mmh. Ça reviendra toujours en fait. Tu vois, tu disais, tu as commencé en disant que tu étais un peu nostalgique de ces années. Oui, Je pense que ton âme elle essayait de te le dire mais ça passait pas et c'est vrai. finalement la vie elle a créé toutes les circonstances. Tu peux te retrouver à une place où, bah, où tu baignes dans ta passion, en fait et Exactement. voilà, pour avoir suivi de près le sujet, je sais que ça a pas été facile, mais j'ai envie de dire à tous ceux qui nous regardent que, parfois, il suffit juste de lâcher prise, en fait, de rester connecté à qu'est-ce qu'on désire réellement, dans nos vies, qu'est-ce qui nous passionne, qu'est-ce qui nous anime et de lâcher un peu prise sur, comment les choses vont se mettre, en place, en fait. Parce Oui, que voilà, je pense que quand tu as postulé à ce poste, initialement, je crois que c'était en décembre dernier, il me semble, exactement. tu étais loin d'imaginer que, Totalement. tu allais vendre des voitures et t'éclater, tu vois? Et pourtant,
Ouais, la vie t'a amené exactement, là où tu avais besoin d'être, bah, pour retrouver ce rayonnement et cette liberté et voilà donc et je fais une petite aparté aussi s'il y a des entrepreneurs qui nous regardent ou des salariés, peu importe hem, je peux partager, le la fois où tu m'as parlé, que tu voulais, peut-être retrouver un emploi alors que tu étais entrepreneur? Je peux tout partager. Bon. Parce que c'est important. Je trouve que des fois, en fait, on s'empêche de prendre des décisions un peu par ego, parce que Mmh. parfois on peut avoir l'impression que, je sais pas, ça nous ramène en arrière ou que c'est un échec, enfin peu C'est vrai. importe. Je me souviens que quand tu m'as dit: «Ben, parfois je me dis que je devrais reprendre un emploi salarié» et tout de suite tu m'as dit: «Ouais, mais non, mais j'ai plus envie d'être salarié en fait». Et je Ouais, me souviens t'avoir dit, «Mais en fait, tu as plus envie d'être salarié ou tu as plus envie d'être salarié dans les conditions que tu as connues en tant que salarié?» exactement. Et ça, c'est une question qui est importante. Et à l'inverse, quelqu'un qui serait salarié et qui voudrait être entrepreneur, attention parce que il Oui. faut pas que ce soit à partir d'un espace de fuite. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui arrivent entrepreneurs, parce qu'ils en peuvent plus du salariat. Mais sauf que en fait, quand ils vont aller dans l'entrepreneuriat sans faire un travail, personnel d'alignement, de remise en question Oui, et ben, finalement, ils vont retrouver les mêmes problématiques dans l'entrepreneuriat oui, et en pire, voire parce que pire, quelque part, il voire y a pire. toutes les insécurités que crée l'entrepreneuriat, quoi. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un vrai chemin spirituel, quoi, donc mais le salariat aussi et n'importe quelle relation, en fait, la vie est une initiation. Donc c'est intéressant parce que du moment où tu t'es dit: «Bah non, c'est vrai, en fait, c'est pas un retour en arrière d'être Mmh. salarié», et quand tu as commencé à dire que c'était possible d'être salarié dans les conditions que tu souhaitais, c'est-à-dire, voilà, avec une bonne rémunération, avec du temps libre, avec de l'autonomie. Alors c'est pas arrivé d'un coup, ça Non, t'a demandé toute une série d'alignements. ouais, Tu as mais traversé ce aujourd'hui que tu devais traverser pour ouais, pouvoir, créer cette réalité qui là, aujourd'hui, répond à ce que tu totalement. voulais, quoi. Mmh. Totalement, parce qu'en plus de ça, on sait très bien qu'en étant commercial, si on travaille pas enfin, c'est nous qui faisons notre salaire, hein, clairement. Bah oui. Mais on peut je retrouve quand même malgré tout effectivement ce côté, cette autonomie, cette liberté, enfin tout comme si j'étais à mon compte quelque part, vraiment. Ouais. Et puis après c'est tout un environnement. Je m'entends très, très bien avec mon directeur, mon équipe elle est top, enfin voilà, c'est un plaisir. Là, j'ai pris 15 jours de vacances. J'ai eu la chance, Je sais. d'aller faire un tour en Irlande et je suis revenue lundi, après ces 15 jours. Mais c'était un bonheur en fait Ouais. et vraiment c'était se lever le matin et avoir plaisir à aller travailler et je l'ai encore dit, il y a quelques jours, je n'ai pas l'impression d'aller travailler en fait. Les journées ne se enfin, elles sont toutes différentes, ouais, c'est un vrai luxe, sincèrement. Ouais et j'aime bien parce que, j'ai plein de choses qui me viennent en même temps que tu parles, mais on parle de travail, et même moi j'ai employé le terme de travail. Mais en fait, le travail, si on reprend, le sens premier du terme, c'est un outil de torture, en fait et Mmh. et c'est intéressant aussi de se dire, que finalement on a été conditionné aussi par le système pour rendre l'activité L'activité, professionnelle ouais. difficile, dure, désagréable, où il faudrait toujours en faire plus et être pressé comme un citron. Alors qu'en fait, pour moi, on est tous en train d'œuvrer d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, on peut être retraité et quand même œuvrer pour le monde. Sûr. On peut être salarié, on peut être entrepreneur, peu importe. Tu sais que je parle souvent des leaders du nouveau monde Ouais. et je pense qu'il y en a qui vont nous regarder. Pour moi, en fait, quand on porte, ces fréquences-là et je sais que tu les portes, Mmh. ben, en fait, c'est pour ça qu'on a un rayon de soleil. C'est-à-dire qu'on pourrait aller n'importe où. Moi, tu le sais, quand je suis arrivée en Irlande, j'ai été travailler Ouais. dans une pâtisserie en plus de mon activité entrepreneuriale, mais j'étais quand même dans ma mission de vie dans le sens Mmh. où, ben, je sais que j'apportais de la lumière aux personnes qui venaient prendre leur café, à mes collègues à qui j'ai transmis plein de clés de manifestation consciente, et qui m'ont aussi transmis du coup, bah, de l'aide pour apprendre l'anglais. Enfin, il y a toujours cet échange comme ça et donc bah, je pense qu'il faut vraiment changer le regard qu'on porte sur le travail, Bah, peut-être changer exact. le mot déjà et se dire, «C'est possible».
Mmh. de gagner de l'argent, de générer des revenus, d'être abondant, tout en prenant plaisir à faire ce qu'on fait. Oui. Et après, le cadre qu'on y met, qu'on soit entrepreneur, commercial, semi-indépendant, retraité, on s'en fout. Non, mais C'est c'est qu'un ça. cadre, en fait. Je pense que plus on est lumineux et plus on le fait avec plaisir et plus on est abondant. Oui, et plus aussi on tu vois? Parce que je reviens sur le caméléon. Le caméléon, quand est-ce qu'il se perd? Quand il se plie, quand il s'adapte Mmh. pour, par peur d'être rejeté ou mal aimé, en fait. C'est vrai. Donc en fait, c'est surtout ça qui va déterminer, c'est d'être capable de, bah, déjà de reconnaître sa propre valeur Oui, et ensuite, d'être capable de poser ses limites quand il y a des gens qui viennent la remettre en question, en fait. exactement. Mmh. Donc voilà, c'est une petite aparté, mais je trouvais ça intéressant de le partager parce Mmh. qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas très bien dans leur environnement professionnel Oui, et qui ont l'impression de subir et je peux vous garantir que, oui, il y a des environnements toxiques, hein, je remets pas ça en question. moi, je l'ai vu moi. Tu l'as Je vu? suis passée par là. Mais voilà, on a tous, je pense, cette faculté, de transformer nos environnements. Oui, Mais ça demande d'être au clair avec soi, d'être son meilleur soutien, de exactement. connaître sa valeur, de savoir ce qu'on veut Et et ça, c'est un travail que voilà. je fais depuis un bon moment. Mais Ouais, mais je trouve ça chouette que tu puisses en témoigner parce qu'il y a plein de personnes qui vivent, voilà, des choses, comme tu as pu vivre et mmh, qui malheureusement, baissent les bras et oui. subissent. Alors, je dis souvent que je suis pas Cosette des Misérables, mais je pense que j'aurais pu baisser les bras assez souvent et on me l'a souvent dit aussi. Mon entourage me l'a dit, les personnes qui m'ont suivie. Effectivement, tu aurais pu baisser les bras depuis longtemps, mais minimise pas ce que tu as vécu. Parce que voilà, je vous ai raconté un tout petit peu ma vie, mais là, c'était succinct. C'était une dose, C'était alors, homéopathique? je dirais que là, je vous ai parlé du décès de mon frère et de mon père, c'était quand même les choses les plus importantes et les plus marquantes de ma vie. Il y Malgré a pas tout, eu il y que en a ça. eu il y a pas eu que ça. Il y a eu d'autres, faits importants et j'ai dit à Nolwenn il y a pas longtemps, hein, j'ai eu 43 ans dimanche, mais avant, voilà, il y a quelque temps, je t'ai dit, je fais le constat que ma vie est difficile depuis 30 ans, depuis l'âge de mes 12 ans. À partir du moment où j'ai perdu mon frère, j'ai eu l'impression, alors j'ai vécu des moments magiques, magnifiques, c'est pas ça, mais malgré tout, il y avait tout le temps quelque chose de douloureux, difficile à traverser. Et là, me sentir là aujourd'hui aussi légère et prendre autant de plaisir à vivre, en fait. Ça, Mmh. c'est, vous savez, ne plus être dans la survie, mais vivre vraiment, en fait. Et ça, c'est Ouais et je vais revenir un petit peu sur, les leaders du nouveau monde, et n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, comment ça résonne pour vous, ce que vous avez vécu, mais et peut-être que ça va vous donner de l'espoir aussi. Moi, je suis persuadée qu'en fait, toutes les personnes qui sont amenées à œuvrer pour, révéler le nouveau ouais. monde, elles ont vécu, des chemins, initiatiques, vraiment très douloureux, Mmh, que la plupart des gens ne pourraient pas traverser et d'ailleurs, moi, j'aime bien rappeler que de toute façon, c'est notre âme qui crée notre réalité mmh. et que notre âme, elle ne crée que des situations qu'on est capable de Traverser. solutionner ou de traverser et savoir ça, j'aurais aimé le savoir à certains moments où vraiment, j'ai douté, mais en même temps, je l'ai appris par l'expérience et la foi. Ouais. En fait, pour moi, c'est une grande préparation, tu vois? C'est-à-dire que là où tu en es aujourd'hui, je sais pas jusqu'où ça va te mener et même toi, tu en sais rien, Non, on verra. mais on sait que tu vas impacter. Mmh. Je sais que je vais impacter massivement et sans toute cette préparation, toutes ces phases de transformation, de tous ces passages, en fait, Oui. on pourrait pas tenir de si hautes fréquentes et moi, ce que j'ai vu et je l'ai encore, je crois que c'est ce matin que je pensais à ça, que vraiment ah oui, j'ai fait un post là-dessus, c'est pour ça. Et vraiment chaque épreuve a été douloureuse bien sûr, mais, a été aussi une porte d'empuissancement. À chaque fois que j'ai traversé des phases, difficiles, lourdes de souffrance, déjà ce que j'ai compris, c'est que, bah, la souffrance, elle était liée à ma résistance, voilà, sur la Ouais. durée.
Oui. les choses sur lesquelles j'ai eu beaucoup de mal à lâcher prise parce que je comprenais pas, hein, ce qui se passait tout simplement. Tout ce que j'ai mis du temps à accepter, a traîné en longueur dans ma vie et a pris des Ouais, proportions parfois, énormes et bah, au fur et à mesure des épreuves, j'ai compris ça et j'ai compris surtout qu'à chaque fois, bah, quand il y a une épreuve qui est créée, donc c'est mon âme qui l'a créée. Pourquoi? Pour que j'apprenne une leçon et que je puisse accéder à la prochaine marche. Sauf qu'il y exactement. a des marches que j'ai mis 10 ans à franchir parce Voilà. que, Mais j'ai eu la chance on de est te en doute. rencontrer, ce qui m'a fait gagner des années, entre guillemets. Ouais. Bah, je Sur suis cette en fait, marche. c'est ça aujourd'hui, je suis contente de pouvoir faire gagner, du temps, Mmh. heu, à ceux qui sont prêts, hein, parce qu'après, voilà, il y a des personnes qui sont pas prêtes à remettre en question quoi que ce soit, hein et donc C'est ces vrai. personnes-là malheureusement, enfin malheureusement, c'est leur choix en fait, c'est leur libre arbitre Exactement. et donc voilà, on n'est pas là pour sauver les gens. Moi Non. j'ai eu, hein, cette posture de sauveuse aussi, hein, je l'ai expérimenté bien sûr, Moi mais aussi. aujourd'hui, moi j'accompagne des personnes qui sont déterminées, en fait. Ouais. Et c'est ça qui fait que, il y a de la transformation. Toi, si tu étais pas déterminé à changer, ta vie, tu en serais pas là où tu es, tu vois? Ah, c'est sûr, c'est sûr. Donc Et Dieu sait que je le suis. Et c'est vrai qu'avec les étapes de la vie et tout ce qui s'est passé, souvent on m'a dit, enfin et j'en ai fait, je l'ai remarqué moi-même, mais c'est qu'on ne sait pas la force qu'on peut avoir. Mais c'est vrai que je suis déterminée, ça depuis longtemps mais je dois dire que tu m'as aussi, tu as été, ma plus grande aide, hein, depuis quelque temps, qui fait que j'en suis arrivée là et que je suis oui, je me suis transformée depuis quelque temps. Pas complètement, enfin voilà, je suis qui je suis, mais ouais, mais ouais, c'est un cheminement, hein, donc exactement, exactement. Mais c'est vrai que j'ai guéri beaucoup de choses, dû à ce que j'ai traversé avant dans l'enfance et cetera et hem et là, c'est vrai qu'il s'est passé encore beaucoup de choses en un an. Enfin voilà et je pense que, je n'aurais pas passé ces épreuves, heu, là dernièrement, il y a quelques années de la même façon, en fait. c'est sûr. Et tu vois, c'est vraiment ça qui compte, c'est là où je voulais en venir, c'est que, moi aussi des épreuves, j'en ai eu tout le long et j'en aurai encore. Et j'en ai eu il y a quelques mois et Bien sûr. enfin, ça veut pas dire que quand on quand on fait un cheminement spirituel, ça veut pas dire que d'un seul coup notre vie elle devient limpide, c'est pas ça. Non, C'est juste non. qu'en fait on bute plus, sur les mêmes choses en fait. Déjà, les choses insignifiantes, franchement Ouais, on laisse couler c'est ça. et les choses plus conséquentes, quand on sait qu'il y a un cadeau derrière une Ouais. évolution, on va pas l'appréhender de la même manière. Oui, Non. ça va être, chiant, hein, à passer, c'est Oui, clair. ça peut être douloureux, mais ça l'est moins, en fait. Mais en fait, on résiste moins, donc du coup, le Mmh. passage, il est beaucoup plus fluide Ouais. et encore une fois, voilà, c'est d'accepter aussi la situation, de voir en quoi il y a un bénéfice caché. Alors je sais, hein, je veux pas faire hurler dans les commentaires. Je sais, il y a des situations, on n'arrive pas du tout à voir le bénéfice caché et Ouais, c'est vrai. cetera, mais c'est toujours une question de perception. Mmh. Moi aussi, hein, comme toi, j'ai connu, voilà, le décès de proches, la maladie, j'ai été policière 14 ans, donc tu doutes que Ouais. la gravité, au sens, qu'on peut donner, habituellement, je la connais et pour autant, malgré ça, quand je regarde depuis, mon âme, je sais que n'importe quelle épreuve est destinée à faire évoluer le système si, on résiste pas et je vois beaucoup de personnes qui ont envie que ça change, mais qui sont un peu en lutte, en bataille, tu vois, Ouais. avec les choses et en fait, tant qu'on est en bataille, comme tant qu'on est en guerre, bah, on nourrit, en fait, inconsciemment de notre énergie pourquoi on lutte, en fait. Ah, mais c'est Donc il y a sûr. vraiment cette idée de dire, à notre propre niveau dans notre vie, mais au sens plus large pour pouvoir impacter, dans le monde, Ouais. c'est vraiment de se dire, «OK, j'accepte la situation, je la regarde». Voilà, si je suis là, c'est pour la regarder, c'est pour voir. Comme dans la police, dans la justice, dans plein de domaines, ou même à l'hôpital, où j'ai vu des choses et qui m'ont révoltée, hein, par moments. Aujourd'hui, j'ai ce recul de dire: «OK, si j'ai été là, c'est pour pouvoir voir aussi depuis l'intérieur comment ça Mmh. fonctionne» et ensuite me dire: «OK, aujourd'hui il y a ça, mais moi demain, je veux créer ça à la Oui. place» et ça, on peut pas le faire quand on est en bataille
Et je reviens à l'exemple de départ avec, de passer salarié à entrepreneur. Si tu pars salarié, parce que tu es en bataille avec le salariat et que tu vas te jeter dans l'entrepreneuriat, en fait, tu vas avoir plein de galères, quoi. Mais si tu tires les sagesses, les enseignements de ce que tu as vécu dans le salariat et que tu Exactement. décides de créer une nouvelle réalité dans Mmh. l'entrepreneuriat, là, ça va être différent parce que Oui, tu seras en paix. C'est ça la clé, en fait, hein, ouais, être capable de retrouver la paix intérieure. c'est ça et moi je le vois depuis quelque temps. Parce que comme tu dis, il y a des moments où on se dit qu'on n'y arrivera pas, que c'est insurmontable, que mais en fait on rentre dans un cercle vicieux, dans une spirale qui fait qu'on voit tout en noir, on boit du noir, on attire du noir. Enfin, c'est et on Et ça, on nous l'a pas appris à l'école, hein. et parfois même, on se satisfait d'être dans cette situation, en fait. C'est, ouais, ah Pour bah nous, oui, c'est un effet, moi et ça a un effet presque addictif, on s'en rend pas compte, mais quand on a été habitué, tu as parlé tout à l'heure très bien du mode, survie et de la vie. mmh, Et en fait, faut savoir quand même que dans les systèmes où on évolue, on est conditionné pour survivre, pas pour vivre. mmh, Et ton câblage d'origine, il est fait comme ça, donc ça sert à rien de s'en vouloir, tu vois? Tu peux rien, au départ, tu as été câblé comme ça et selon là où tu as grandi et cetera, ton environnement en général, bah, il a continué, d'alimenter ça. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant de venir changer son système de croyance, de connaître aussi l'influence, ben, de nos fréquences vibratoires, de nos pensées, de nos émotions, oui, sur notre réalité, mais aussi de tout ce qui nous entoure. Tu avais la carte de l'énergie, hein, sur le caméléon. mmh, Tout ce qui t'entoure impacte ton énergie, positivement ou pas, quoi. Enfin, totalement. soit ça l'élève, soit ça la Ouais, fait descendre. Donc ça va être, de notre responsabilité à chacun tu vois, on te dit, «Faut être heureux dans la vie». Il faut surtout avoir des hautes fréquences. ouais. Ah mais c'est sûr. C'est surtout notre énergie, notre niveau d'énergie et encore une fois, mais j'adorerais qu'à l'école, on apprenne aux enfants à prendre soin de leur énergie, Oui, tu vois? Parce que quand mmh, tu es en haute, fréquence, tu as de la créativité, tu as de la confiance, tu manifestes, à partir, bah, de ce que tu désires et non pas à partir de tes peurs. Donc c'est tout ce chemin-là qui est intéressant à faire parce que, bah, je crois que c'est ça qui a changé ta vie surtout, c'est de te rendre compte que ah tu oui, crées ta réalité ah mais totalement et et je que vois ton bien et discours d'ailleurs intérieur, il influence. j'en ai parlé il y a pas longtemps parce que, on s'habitue au final, hein, à avoir que des «merdes» entre guillemets. Et donc là, dernièrement, je t'ai dit, ça me fait presque bizarre de me dire que, bah, ça roule C'est en un fait. c'est un peu fade quand ça roule. Enfin, tu sais que ça m'est arrivé de me dire ça, hein. Non, mais Et c'est d'ailleurs, d'entendre les gens autour de soi, ben, alors, comment dire? C'est pas, je suis pas contente pour eux, c'est pas ça du tout, hein, ce que je veux dire, mais entendre les malheurs qui peuvent toucher les autres, les drames et cetera, mmh, et en fait, quand on me le dit aujourd'hui, alors les gens qui me le disent forcément, c'est des gens qui me connaissent, qui connaissent mon chemin, j'en suis assez contente et assez fière parce que du coup, l'énergie que je leur apporte aujourd'hui, la elle lumière, élève. voilà, ça les élève et je sens que ça les soutient, en fait, Bah oui. indirectement, sans même que juste ma présence, j'ai eu le cas il y a pas longtemps. Heu et et du coup, effectivement, le fait d'avoir cette énergie-là, je me rends compte que, tout est plus facile, tout est plus abondant, tout vient, en fait, plus facilement. Là, même Ouais. pour le travail, je t'ai dit, j'ai «semé des graines» entre guillemets au mois de juillet, heu et là, mon énergie, elle est plutôt haute depuis que je suis revenue de vacances et je vois les échanges avec les clients, c'est tellement mais agréable, hein, et les Mmh. gens qui, au départ, sont un peu froids, un peu tendus, et ben, on sent le sourire qui arrive au téléphone. Alors ça, c'est un bonheur, quoi. Pourtant, on ne se voit pas, hein, mais juste, bah, Non, voilà. mais c'est bien ça l'énergie. L'énergie, elle circule, qu'on soit au téléphone, qu'on soit à l'autre bout du monde, qu'on soit Mmh, l'énergie, on est tous interconnectés. Donc, à chaque fois que toi, tu choisis d'élever ta fréquence, même si en face, tu sens un malaise, mais tu le ouais, prends pas pour toi, tu élèves ta fréquence, bah, tu rayonnes sur l'autre et tu élèves sa et il élève sa fréquence. c'est ça. Alors qu'à l'inverse, si toi, je sais pas, tu manques d'amour de toi ou tu vois que tu es pas trop sûr de toi et que tu te laisses embarquer par la personne qui est en face de toi qui fait la gueule ou Mmh, tu vois, si tu le prends pour toi, bah, qu'est-ce qui va se passer? L'inverse, en fait. Vous allez vous baisser vos fréquences
Ah oui, Et du coup, ça a créé des difficultés et tout ça. Ça, ouais, moi, je l'ai très, très bien expérimenté dans l'immobilier, où je voyais de toute façon. Alors c'est important aussi de je trouve de couper. Tu vois, tu as parlé de tes vacances, tes 2 semaines de vacances. Je pense que c'est hyper important aussi de s'accorder des moments où on lâche, même si on est très investi dans tout ce qu'on fait, oui, des moments où on lâche prise, on se recharge les batteries. Parce que, en fait, c'est pas une histoire de temps passé, de combien d'actions on va poser, c'est encore une fois, depuis quelle fréquence mmh, tu poses les mots que vraiment. tu poses tes actions, et ça, moi, je le voyais dans l'immobilier, donc j'ai vraiment, découvert mon pouvoir de manifestation sans savoir les mots, hein, à l'époque, dans cette activité-là. Ouais, Parce que, en fait, du moment où j'étais en train de m'éclater à trouver une maison pour, quelqu'un, à vendre des maisons et à le faire, avec la joie, mais c'était incroyable. Les gens venaient tout seuls à moi, j'avais pas de prospection, mmh, on me recommandait, je trouvais facilement les biens, je les vendais facilement, enfin tout était fluide. Et quand je commençais à être fatiguée parce que, pas forcément, au clair, dans ma gestion d'énergie, mmh. j'en avais pas conscience, hein, tout simplement, et ben là, je commençais à avoir des clients qui râlent, des dossiers, qui coincent, C'est ça. et ça, c'était mon signal. Et donc après, j'ai appris à gérer mon rythme et aujourd'hui, je le gère beaucoup mieux. Mais en fait, franchement, faut observer l'environnement, et ramener ça à notre niveau intérieur, en fait, Oui, d'énergie intérieure. Et il y a plein de pratiques qu'on peut intégrer dans notre quotidien pour ouais. maintenir nos énergies, quoi. C'est un système de purge, quoi, tu vois? C'est, Ah OK, il y a un trop plein, faut que ça voilà, faut que ça sorte. Puis après, je me réaligne et je me reconnecte et je rebooste mon énergie. Et c'est, l'énergie, elle est illimitée, en fait. C'est accessible oui, tout le temps, tu vois? C'est vraiment mmh, quelque chose qui est pas, c'est pour ça qu'on est abondant aussi. Tu fermes les yeux, tu respires, tu te recharges, en fait. ouais, Et ça, on mais en a même pas conscience. mmh, Donc c'est hyper puissant de comprendre ça et de voir que, c'est un super test que j'ai fait, tu le sais, mais j'ai envie de le partager. Quand, encore une fois, c'est un test. J'ai pas fait exprès que ce soit un test, mais plus tard, j'ai compris. Quand j'étais dans l'immobilier et que dans la police et que j'ai décidé de basculer, dans l'immobilier, pendant 9 mois, tu le sais, j'ai travaillé de nuit dans la police et le ouais, jour, dans l'immobilier. Et franchement, sur 9 mois, j'ai dormi soit 0 heure par nuit, soit 1 à 3 heures, pas plus. 9 mois. Sur le papier, ça me paraissait impossible, hein, oui, et j'avais un niveau d'énergie de dingue, mmh, tu vois? Parce que je m'éclatais, parce que je faisais des pauses, parce que je méditais, parce que je faisais des soins énergétiques et que du ouais, coup, des fois, en 10 minutes, comme les marins, hein, quand ils sont en train de mais c'est naviguer, ça, c'est ça. tu vois? Et en 10 minutes, quand tu te connais bien, tu es capable de recharger tes batteries, en fait, Ouais, de ouais, faire un reset et hop, c'est reparti. Donc c'est vraiment ça aussi qui est important, je trouve, c'est d'être à l'écoute. Parce qu'on fonctionne pas tous oui, pareil, on n'a pas tous non plus le même fonctionnement énergétique. c'est vrai, Mais quand tu te connais, tu peux réaliser des trucs de fou, en fait. Tu es illimité. c'est ça. Et là, tu vois, on parlait des vacances et je me connais habituellement en ayant commencé ce nouveau boulot là, seulement début juin. J'aurais eu tendance à prendre mon ordi portable, à regarder un peu mes mails ou autre. Et là, je me suis dit avant de partir: «Non, non, bah non, tu coupes. Cette fois, tu coupes complètement. 15 jours, tu coupes». Et j'ai Mmh. coupé. J'ai pas pris mon ordinateur portable, j'avais mon téléphone, mais je ne l'ai pas ouvert une seule fois. Je n'ai pas regardé mes mails, je n'ai pas donc j'ai coupé vraiment. Et en fait, quand je suis revenue le lundi, beh, j'étais à fond, en fait. Et Et ça a une conséquence, mais tu non, vois? Quand pas tu du coupes. tout, pas du tout. Enfin, Ouais. et puis voilà, après comme tu dis, moi, c'est la respiration que je fais de plus en plus, et mon petit temps du matin. Mmh. Ça, pour moi, c'est important. Je me lève un petit peu plus tôt, mais au moins, voilà, j'ai mon petit rituel, mon petit réveil musculaire, mon petit temps d'écriture, heu et ça change aussi ça change ma journée, en fait. La dynamique de ma journée, Bah mon oui. énergie. C'est toi qui donnes la direction, du coup. Ouais, vraiment. Et il y a un truc aussi que j'ai envie de rappeler, pour ceux qui nous écoutent, c'est, en fait, souvent, on arrive à tenir ce genre de rituel, quand tout va bien. Et Mmh, quand ça va pas, qu'est-ce qu'on fait? On arrête tout, on oui, s'abandonne. oui, Et ça, j'ai envie de le préciser parce que, ouais, c'est quelque chose que je remarque, souvent.
Même avec des personnes qui ont fait des accompagnements, ça veut pas dire que ça leur arrive pas derrière. Bon, ça dure pas très longtemps parce qu'elles se voient, du coup, Oui. mais c'est de comprendre qu'en fait, c'est quelque chose qu'on doit intégrer dans son quotidien, peu importe la manière dont on le fait. Mmh. Ça peut prendre, 3 minutes, ça peut prendre 1 heure et demie. Chacun, il met le temps qu'il veut, mais c'est important de se recentrer, de se demander comment on va, d'écouter ce qu'on ressent et là, on entre dans une nouvelle ère de l'humanité et on est entre 2 là, en fait et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui résistent. Mais on est en train de passer d'une ère où on était dans le faire, dans la difficulté, dans la division, dans et là, on bascule à autre chose qui va être super abondant, ce nouveau monde-là, mais qui va demander de complètement changer nos fonctionnements, en fait. Ouais. C'est dans nos ressentis que tout se passe. C'est plus parce qu'on va faire qu'on va avoir des résultats. C'est Non. parce qu'on va être centré, qu'on va agir depuis le bon espace, Mmh. énergétique, qu'on va créer des résultats et dans la durée et qu'on va impacter. On va plus Exactement. mesurer les choses, la réussite sera plus, mesurée sur les mêmes, indicateurs, j'ai envie de dire. Oui. Oui et comme tu dis, Ouais. bien, là, moi, j'ai repris mon petit rituel du matin, là, à la reprise, parce que je ressentais le besoin. Mmh. Parce que je l'ai pas fait, là, pendant 4 semaines, on va dire, même quasi pas tout à fait 4 semaines, mais et en fait, je me rends compte que c'est essentiel pour moi, comme le sport, enfin, voilà, on parlait des passions tout à l'heure, bah, le sport, si j'ai pas, mes 3 heures, minimum 4 heures par semaine, je sais que ça va pas et là, ça fait des mois que j'ai pas fait de sport. Je sais qu'il me manque quelque chose. Je repensais à ça hier, le dessin. J'adore Mmh. dessiner et là, dernièrement, tu le sais, j'ai fait des toiles et là, hier, je me dis: «Mais Sine, faut que tu reprennes ta toile, tu en as commencé une Ouais. et en fait, consacre-toi du temps pour ça». Il faut et une fois que je me mets sur mes toiles, en plus, je peux y être pendant des heures, mais c'est vraiment, Mais, en fait, je pense qu'il y a quelque chose qu'on a encore du mal à intégrer vraiment dans nos cellules, c'est que quand on est en train de prendre plaisir à faire quelque chose, on est en train d'œuvrer aussi pour le monde, et bah, c'est par à nos ça que je fréquences pensais. Non, mais tout à fait. et c'est ça qui est vraiment important, c'est par exemple, hem, je sais pas, tu as une commande d'un client, OK, peut-être tu as pas la voiture pour tout de suite ou quoi. Comment tu peux manifester? Tu vois? Tu vas te connecter, aux besoins de ton client. Mmh. Tu vas te visualiser directement, au moment de la livraison, tu vois? Où il est super content, où tout s'est bien passé et tu montes cette énergie en toi. Ensuite, tu vas recevoir, les actions, la guidance pour, que ce soit le plus fluide possible. Mmh. «Tiens, bah, attends, si tu allais regarder le stock là-bas», tu vois? Enfin, Oui, en fait, c'est vraiment de prendre le temps de recevoir les infos, se connecter, élever sa vibration, recevoir les bonnes infos pour plus avoir à poser, 20 actions quand on peut en faire qu'1, en fait. exactement, c'est C'est là ça. où notre intuition, elle est puissante. Donc là, tu vas dire: «OK, alors, OK, je reçois. Où est-ce que je dois aller regarder en priorité? Là, bim, c'est bon, il y a la livraison, OK». Une fois que tu as fait ce que tu as à faire, ben et même si tu vois, tu as envoyé un mail, tu as pas de retour, bah, vas-y, lâche en fait. Va faire ta toile, va peindre, tu vois, Alors va te promener. c'est rigolo ce que tu dis parce que quand je dis que j'ai semé les graines en juillet, c'est exactement ça et là, j'ai un client qui me rappelle, vendredi la semaine dernière et donc c'était, même au départ, c'était: «Bonjour madame Mercier, voilà, voilà» et puis là, il me rappelle vendredi et il me dit: «Bon, vous l'avez trouvé mon camion?» enfin et je lui dis: «Bah, écoutez, voilà, j'ai fait le maximum donc je dis: "Je regarde aujourd'hui", là, il y avait les congés et cetera. Je je l'ai eu au téléphone hier et là, c'est: «Bonjour Cynthia» et je sens le sourire qui est là et je lui dis: «Bon, j'ai trouvé une solution». J'en ai trouvé 2 enfin et mais en fait, je reviens au lâcher prise. C'est exactement ça. C'est tous les dossiers que j'avais au mois de juillet. J'ai enfin voilà, semé mes graines, j'ai posé mon intention, enfin et je sais exactement j'ai mon petit cahier où j'ai tous mes prospects, avec qui j'ai échangé, pour lesquels on est en projet et cetera. Je sentais et je savais exactement quel client allait me rappeler et j'ai lâché prise pendant les vacances. Alors août, en plus de ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont fermées, donc je savais qu'il y aurait pas eu beaucoup de mouvements et pendant mes 15 jours de vacances, j'ai complètement lâché. J'ai pas pensé à tout ça, je n'ai pas et là, Non, j'arrive parce qu'une fois que l'intention elle est posée, que tu as posé des actions, c'est ça.
si tu tiens ta fréquence élevée, en fait, ce qui est lancé, bah, se débrouille, quoi, tu vois? Exactement. Et puis Ouais, quel plaisir de d'avoir une fréquence élevée, d'élever la fréquence des clients, d'avoir ces échanges ouais. et que tout se déroule bien et au final, tout le monde est content et c'est là où on ramène, le côté plaisir, au quotidien, le côté plaisir au travail, enfin, Bah, voilà, complètement, c'est complètement. Moi, c'est ce que je ressentais aussi, bah, évidemment, c'est ce que je ressens, dans ce métier actuel, mais ouais, c'est une évidence, hein, c'est de l'humain, pur. Mais l'immobilier, c'était pareil, c'est pas qu'une question de com ou d'argent, quoi, en fait. Moi, i j'avais besoin de sens. D'ailleurs, je me suis plus ouais. éclatée, parfois sur des ventes qui m'ont presque rien rapporté parce que l'histoire me plaisait, parce qu'il y Oui, avait alors un moi aussi. tu vois? Moi aussi, moi aussi. Et je pense que, bah, c'est ça la réelle abondance, en fait, c'est d'être Mmh. connecté à sa joie, de prendre conscience qu'on est tous, interconnectés Ouais. et et que voilà, on peut tous s'élever ensemble, quoi. Mmh. Il y a pas Non, de mais c'est secret. ça, comme tu dis, il y a aussi l'histoire, il y a le contact, il y a un feeling qui donc au final, même si tu gagnes pas beaucoup d'argent dessus, bah, tu es aussi satisfaite, en fait. C'est ouais, je sais pas, Parce que l'abondance, elle de toute façon, elle circule et que peut-être que là, ouais. il y a pas c'est pas de l'argent que tu reçois à ce moment-là, tu vois? Non, mais C'est de l'amour, c'est autre chose. exactement. Et puis dans d'autres dossiers, il y aura peut-être un peu moins de, voilà, Mmh. de passion et il y aura plus d'argent et en Bah, fait, oui, au final, tout s'équilibre, voilà. ouais, c'est ça. Mais on a le choix. Voilà, on a vraiment le choix de se dire: «OK, ben, moi, c'est ce type de transaction que j'ai envie de Ouais. faire, c'est ce type de relation que j'ai envie de rencontrer» et choisir, simplement, aussi en posant ses limites, tu vois? Mmh. Des clients, je m'adresse encore beaucoup aux entrepreneurs ou aux commerciaux mais Heu, quand on sait avec qui on a envie de travailler, Mmh. qu'on reconnaît notre valeur, Ouais. alors il peut y avoir des gens qui vont venir encore, heu, nous Nous tester? titiller, mais parce que nous-mêmes, ça veut dire qu'il y a des zones, qui sont pas Mmh. encore totalement, acquises, comme étant, valorisées, on va dire. Mais en tout cas, le fait de savoir dire non, Mmh. quitte à perdre un client, quitte à perdre de C'est l'argent, vrai. quitte à et ben, en fait, c énergétiquement, ça élève la fréquence et pour le coup, la nature n'aime pas le vide et il y aura un autre client bien plus aligné et voilà, je pense que c'est hyper important de rappeler ça aussi que tant qu'on se respecte, Oui, on reçoit. Si on donne depuis le cœur, qu'on se respecte, l'abondance, elle est là, quoi. totalement. J'avais envie de te demander comment tu définis, «Oser l'impossible», tu vois? C'est le nom de du podcast. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, oser l'impossible? Et Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Hem, alors là, comme ça, là, tu le sais, j'ai toujours ma vie de rêve en tête. Je sais ce que je veux et moi, oser l'impossible et bah, c'est oser tout faire en se respectant, en n'ayant pas peur du jugement des autres, enfin voilà. Hem, pour devenir, la femme que j'ai envie d'être ou la femme que je suis déjà, quelque part, parce que maintenant je parle comme ça, je dis: «Je suis déjà abondante, j'ai déjà ça». Mais en tout cas, voilà, oser tout, tout ce qui m'est possible de faire pour atteindre ma vie rêvée, vraiment. plaisir, en Ouais, respectant tes valeurs, ouais. quoi. Mmh. Après, je le dis aujourd'hui, c'est pas ce que je disais auparavant, mais je dis que je suis fière de moi, de ce que j'ai fait, du chemin parcouru et que j'ai osé déjà beaucoup de choses. Ah bah oui, hein. J'espère que tu le vois. J'espère que tu le vois. Si tu avais pas osé tout ça, de toute manière, enfin, je reprends ton exemple, d'avoir osé être entrepreneur à un moment donné et Ouais. puis d'oser tu vois, prendre une autre décision et puis avoir osé, construire ta maison en étant, maman Mmh. solo, oui, pour moi, la manifestation consciente, ça relève de l'audace, quoi, tu vois? C'est Mais oui mais j'ai envie de transmettre un message aussi, c'est voilà, comme tu disais tout à l'heure, on n'est pas il y a beaucoup de personnes qui sont pas forcément bien dans leur travail, dans leur vie, enfin mais en fait, comme tu dis, il faut oser parce que la nature n'aime pas le vide, il y a toujours mieux après. Je le sais, j'en ai fait, je l'ai remarqué moi, tu m'as eu, hein, plusieurs fois, où j'avais l'impression d'être au fond du fond du fond trou. du seau. J'étais en larmes et je te disais: «J'en peux plus». Et en fait, je me suis rendu compte effectivement
que si je traversais cette épreuve, c'était pour mieux derrière, vraiment. Et là, en un an, voilà, c'est pas guérir, travailler sur soi et se transformer. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas vivre, comme tu disais, des épreuves. Elles vont être plus douces, moins douloureuses, et en tout cas, ça fait prendre conscience de certaines choses. Mais une chose est sûre, et je le vois, c'est qu'il y a toujours mieux derrière. Toujours. Ouais. Et donc je suis Oui, parce que en fait, simplement, c'est même pas se transformer pour devenir quelqu'un d'autre, en fait, hein. Moi, non! j'aime bien parler de la fréquence originelle. Pour moi, à la base, on est tous parfaits, sauf qu'on a été câblés et limités. L'humanité a été limitée, voilà, par plein de manières. Et en fait, on a tous une fréquence unique. Et en plus, on nous a fait croire qu'il fallait tous un peu avoir la même notion de la réussite, avoir la même façon de fonctionner, respecter enfin être Mmh, conforme comme ci, comme ça. Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. On est tous uniques, on a tous une fréquence unique et le monde, plus chacun atteint sa fréquence unique, plus le monde avance en harmonie, tourne en harmonie en fait. ouais. Tu vois, c'est comme une grande partition et c'est pour ça que je kiffe mon métier et que, enfin, c'est une évidence pour moi de faire ça. Parce qu'à chaque fois que je m'élève ou que quelqu'un s'élève, c'est toute la partition du monde qui vibre à l'unisson, en fait, tu Mmh, vois? De plus en plus. Donc totalement. et ça, en fait, comment on le sait? C'est simplement en écoutant ses désirs, de cœur, en fait. Oui, Pas c'est ça. l'image qu'on nous a fait croire de la réussite, Ouais. mais qu'est-ce qui, toi, te fait vraiment vibrer, quoi? Et ça, c'est Et c'est ce que je voulais personnel. ajouter, c'est ça. Pour moi, ose l'impossible, c'est ose écouter ton cœur, ose faire ce qui te fait vibrer, et ose vivre. Reconnaître ce que tu veux Exact, réellement, c'est ça, ouais. c'est ça. Ouais, vraiment. C'est ce C'est que je vraiment rêve la aussi première moi. étape, hein. Tu l'as Ouais, vu, hein, à chaque fois ouais. que tu as osé, reconnaître, Oui, bah, ouais, j'ai vraiment envie de ça, même si je pourrais être critiquée pour ça, même si certains, oui, je pourrais perdre c'est l'amour vrai. de certains, tu Ouais, vois? Mais c'est ça que je veux. Bah, ouais. quand tu reconnais, toute ta réalité commence à s'aligner. Alors c'est Oui. pour ça que c'est difficile, parce que ce qui est pas aligné à ton intention, bah, Exactement, parce que remonte à la surface, en fait. c'est aussi se respecter, aussi se respecter ses valeurs, ses choix et ce que l'on veut effectivement. Et du coup, en Ouais, faisant ça, tu poses tes limites, tu poses ton cadre et ouais. voilà. Et on revient à ce que je dis là à l'instant, mais tu te respectes en fait. Mmh. C'est super Et important mmh, et c'est souvent une histoire d'autorisation, quoi. C'est que des fois, on se dit: «Bah non, je peux pas, enfin, c'est impossible, quoi. Voilà, je peux oui, pas rêver de ça, c'est impossible». Non, non, si vraiment tu peux le rêver, si tu peux le penser, si que c'est quelque chose qui reste comme ça, qui te quitte pas, tu vois? C'est pas par hasard, c'est quelque chose qui est l'ordre de ta destinée, tu vois? c'est ça. Moi, je vois vraiment les choses comme ça et du coup, ben, moi, souvent, c'est vrai que les personnes qui viennent à moi, elles sont un peu comme moi, on a des grandes ambitions et le truc, c'est on peut être impatient aussi et donc ce travail, ça va être de se dire, un pas après l'autre, en fait et vraiment profiter de chaque étape parce Ouais. que, chaque étape est précieuse, et voilà, de déployer sa vision. Mmh. Bah, justement, j'ai envie de te demander si tu as envie de nous partager, je sais pas moi, ton plus grand rêve, quelque chose qui te tient vraiment à cœur et que tu aimerais manifester, même si c'est pas maintenant, même si tu vois? Mon plus grand rêve, là, le rêve que j'ai le plus en tête vraiment, c'est voyager. Voyager et quand je vous dis voyager, alors, enfin tout le monde peut le dire, mais c'est vraiment là, j'aimerais, pendant plusieurs années, mon rêve, c'est de voyager, d'aller où je veux, quand je veux, en fait. Si je Mmh, décide qu'au mois de février, je pars là, à cet endroit et je veux voir, alors on va dire faire le tour du monde, mais c'est presque ça. Je pense que c'est ouais. vraiment là, la chose la plus précieuse que j'ai là pour moi actuellement, c'est ça. Vraiment voyager, voyager. Ouais. Alors des rêves, j'en ai plein, hein. Non, mais c'est marrant parce qu'avant qu'on ait on a eu un petit souci technique pour se connecter Mmh. et j'avais tiré une première carte et je pensais, du coup qu'on ferait pas le podcast aujourd'hui et la première carte, c'était une carte qui nous parlait de voyage. C'est vrai. Donc c'est intéressant de voir que c'est dans tes énergies et j'ai envie de te dire et c'est là où c'est important aussi d'arriver à se ramener à, là où on en est et à voir qu'on est sur le chemin de la grande vision parce que, je crois que tu as jamais autant voyagé que cette année, en Non. fait. J'allais y venir parce que quand on parle de manifestation, voilà, tu connais toute ma vie là,
Enfin, tu connais toute ma vie parce on a échangé depuis qu'on se connaît, mais tu m'as suivi encore plus là ces dernières années et depuis quelques mois, tout ce que j'ai écrit ou toutes les intentions que j'ai posées, j'ai tout manifesté. Voilà. Et notamment la manifestation, enfin ce désir, cette envie de voyager, ça fait quelques mois que je te le partage. Et j'ai jamais effectivement autant voyagé que depuis 1 an. Voilà. J'ai pris l'avion, je sais pas combien de fois. Enfin, en tout cas, voilà. Et notamment ce voyage en Irlande cet été. Enfin, on en a parlé il y a quelques mois et je savais que je viendrais. Je savais. Moi C'était aussi, je savais. Mais non, mais c'est super, mais en tout cas, c'est juste pour dire que parfois, on veut manifester des choses et tant qu'elles sont pas arrivées exactement comme on les imagine, parce que là, au début, tu as dit: «Mon rêve, c'est de voyager». Bon, en fait, tu voyages déjà. oui, En fait, tu vois, c'est d'aller creuser, en fait, c'est quoi ouais, vraiment l'intention? Bah, en fait, vas-y, mon intention, c'est en fait, d'avoir la liberté de la dire: «Tiens, liberté, ce exact. week-end, je prends des billets et je vais là». Et c'est exactement ça. Et tu vois, quand tu le dis, au moment où je l'exposais tout à l'heure, c'est vraiment ça en fait, c'est la liberté. Ouais. Ouais, Et donc, tu vois, c'est pour ça que c'est important d'être clair sur qu'est-ce qu'on veut ressentir ouais, finalement. C'est pas ouais. le voyage en lui-même, parce que tu voyages déjà. Mmh, c'est vrai. C'est cette liberté de pouvoir décider, que là, je voyage maintenant, à tel endroit et Mmh. dans les conditions, qui, me font, enfin qui sont les meilleures pour moi en fait, Exactement. que je choisis. Ouais, Donc voilà, c'était une petite aparté, mais ça peut être un exemple concret, de comment aller manifester de manière encore plus précise les circonstances, ouais. vraiment, de ce qu'on veut, en comprenant que c'est simplement on cherche pas à manifester quelque chose, on cherche à manifester un état d'être. Mmh, totalement. Donc Mmh. voilà. Hem, Bah, j'ai envie, qu'on aille voir, la petite fille, peut-être, voilà, autour de 12 ans. Qu'est-ce que Mmh. tu aimerais lui dire à cette petite fille, que tu étais depuis ton point de vue Mmh, d'aujourd'hui? je lui dirais: «Sois forte, n'aie pas peur, ça va bien se passer» Mmh. et je lui dirais, «Tu vas réussir, Tu es vraiment». déjà en train de réussir. Ouais, OK, ouais, c'est vraiment, un joli message. c'est, je me Ouais, souviens j'ai envie que tu pardon, comment? je me souviens bien de la petite fille, que j'étais à 12 ans, mais oui, Vas-y. vraiment. Et ben, ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment, garder en tête, qu'on ait 12 ans, qu'on ait 40 ans, Ouais. qu'on ait 50 ans, on a toujours une petite fille ou un petit garçon à l'intérieur et c'est celui-là, hein, qui ressort en général, le petit garçon ou la petite Ah fille oui, blessée, quand on a des épreuves et ben, c'est aussi d'aller, s'accueillir, voilà et se rappeler de tout ce qu'on a déjà dépassé et que, ouais, voilà, encore une fois, OK, c'est peut-être difficile à l'instant T, mais ça va aller. Ça va oui, aller parce que rien n'est permanent et que, la vie, si on le comprend, la vie est à notre service, simplement là pour nous faire évoluer, nous propulser. mmh, Donc lâcher prise, confiance, action inspirée ouais, et on lâcher crée la vie de nos rêves, en fait. totalement, Mmh. vraiment. Donc il Donc faut oser l'impossible. bah, il faut. Chacun fait ce qu'il veut. On est tous libres, mais en tout cas, voilà, quand on ressent vraiment qu'on est destiné à vivre, autre chose, Mmh, plus grand, plus et qu'on ressent pas de sens, au quotidien, il y a une autre réalité potentielle, quoi. ouais, Il y a pas que celle-là qui existe et c'est pas quelqu'un d'autre qui va nous l'amener. C'est vraiment un choix intérieur, c'est un alignement intérieur, c'est une cohérence entre ce qu'on veut, ce qu'on fait, ce qu'on dit, ouais, ce qu'on laisse entrer dans notre champ énergétique, ce qu'on se donne à soi-même, enfin, voilà, c'est la mmh, combinaison de tout ça qui fait qu'à un moment donné, on peut se dire: «Bah, là, je suis en train de vivre la vie, dont je rêvais», vraiment. oui, totalement. Mmh. Je le confirme. J'en suis pas loin. Non, Bah, mais j'y suis déjà, j'ai à envie de dire. l'instant T, tu es dans la vie, que Exactement moi, je pense et qu'on est toujours au bon endroit, hein. oui. Ah mais c'est sûr et ça je le sais et c'est ce que je t'ai dit il y a pas longtemps, c'est, ce enfin, on en discutait et je te l'ai dit. Aujourd'hui, je me sens en sécurité avec moi-même, en fait.
Ça, c'est la clé, hein. Ça, c'est ouais. C'est ce qui fait que ce que tu es en train de créer va être durable. Mmh. C'est les fondations, en fait. Quand tu es en sécurité à l'intérieur de toi, que tu es capable, même dans le chaos, de retrouver cet espace de sécurité intérieure, là, tu sais que c'est solide. Ouais. Et en fait, tout ce que tu vas bâtir, ce sera stable, évolutif, bien sûr, mais il y aura plus d'effondrement Ah parce oui, que c'est c'est toi sûr, ton pilier. c'est C'est toi sûr. ton pilier. Exactement. Et du coup, tu peux devenir ce pilier pour, le reste du monde. Ouais. Donc s'il y a des piliers là qui nous ont écoutés ou des piliers en devenir ou des entrepreneurs, bah, sachez qu'il y a des espaces, pour ça. Ouais. Je suis contente que tu sois dans la tribu du Nouveau Monde, avec moi. Ça démarre le 15 septembre Ouais. et peut-être qu'il y a des personnes aussi qui ont envie de nous rejoindre. C'est un espace collectif où on va vraiment, déployer nos entreprises, nos missions, porter nos messages, mais à partir de nos fréquences originelles et c'est chouette de le faire ensemble. Je pense que tu peux en Je le témoigner. confirme, ça porte encore plus. Ouais, Ouais, donc vraiment. donc voilà. Bah, écoute, merci beaucoup pour ce À toi. moment. Un grand merci. Merci à ceux qui commenteront, partageront. Merci de vos présences et puis on se retrouve, très vite pour un nouvel épisode. À bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter pour soutenir ce podcast. Et si tu souhaites des renseignements sur mes services, tu peux te rendre sur mon site greatnesslife.fr. Toutes les informations sont en description de ce podcast. À très bientôt.